Bonjour à tous, bienvenue. Yes, On bonjour tout commence le à monde. reconnaître certaines Yes. personnes. Bon, Bonjour Valérie, bienvenue. bon, on vous a coupé les micros hein, pour tout le monde parce que sinon on a tout le monde qui parle en même temps. On est beaucoup aujourd'hui. Très bien, Charlène est déjà là. Bienvenue Salim, Victor aussi. Coucou Charlène. Alors, vous avez des questions, vous pouvez clavarder. Hein? Oui, vous pouvez chatter. Le chat est là pour vous. Si vous voulez nous faire un petit bonjour. Ah, bonjour de Suisse. Super, Victor. Ah, François Victor. Yes. Alors, Bon, très bien, nous, on est déjà dans les starting blocks. J'espère que vous aussi. On va donc parler de sport santé aujourd'hui avec Sacha et David. Donc, n'hésitez pas tout au long de notre masterclass à nous écrire vos petites questions dans le chat. Marine va également avec nous. On la voit pas, mais elle est aussi dans les starting blocks avec nous pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. On y répondra tout au long en fait, de la masterclass. On va entendre encore quelques minutes nos amis qui doivent nous rejoindre. Voilà, il y a Richard, Damien qui sont en train d'arriver. pour la petite histoire, je vous rejoins du baie de San Francisco. Comme vous voyez le bridge derrière moi, je me suis réveillé à l'aube pour vous rejoindre. Bienvenue Damien. Bonjour. Voilà, donc je vous propose de garder vos micros coupés durant la session. Vous pouvez chatter, nous dire vos impressions, poser vos questions, réagir, montrer que vous êtes avec nous. Et puis, on va commencer d'ici 2 minutes. Salut Richard. Oui, bonjour tout le monde. Je n'avais pas activé mon son, ouais. Et la vidéo. Voilà, ça y est. Très Bonjour bien. tout le monde. Bonjour Richard. Donc, vous pouvez tous couper vos micros si vous voulez bien. On va commencer notre masterclass. Merci d'être présent, d'être à l'heure. Et on va commencer tout de suite à parler de nutrition santé. Je regarde sur l'autre écran si tout est OK, c'est super. Eh bien, écoutez, let's go. On y va. On va parler donc de nutrition santé plus spécifiquement donc pour vos activités de coach et de club. Donc, soyez vraiment les bienvenus. L'idée, c'est de pouvoir répondre peut-être à certains, si vous avez le sentiment de passer à côté des opportunités de la nutrition et de la santé dans votre offre de produits et de services. Vous souhaitez pouvoir impacter davantage la vie et la santé de vos clients. C'est notre mission et de leur permettre de décupler leurs résultats et leur santé. Et puis aussi, vous souhaitez avoir une méthode pour vous positionner en sport santé parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une des thématiques importantes sur lesquelles il faut être présent. Alors, dans cette masterclass, vous découvrirez comment optimiser vos programmes, décupler les résultats de vos clients et les vôtres avec le sport santé. Donc, j'aurai le plaisir de vous accompagner sur cette thématique. Ensuite, Sacha nous présentera comment on peut finalement mesurer les résultats et motiver nos clients avec l'impédance métrique, représentée par InBody France. Et puis, David nous parlera également comment finalement on peut vendre cette valeur ajoutée et valoriser l'accompagnement grâce au sport santé. Je vais juste admettre nos derniers amis qui sont en train de nous rejoindre. Très bien. Et puis, écoutez, on va commencer. On fait connaissance. Vous pouvez peut-être juste mettre dans le chat si vous êtes coach indépendant, si vous êtes coach en club, si vous êtes manager de club ou autre. Si vous pouvez juste écrire dans le chat un petit peu votre profil. C'est très intéressant. Voilà, je viens juste regarder ici sur notre chat. Salim, qui est gérant.
Consultant, ça c'est David. Très bien, François, CEO de chaîne de fitness, des coachs indépendants, des coachs en club. Ben, c'est parfait. En fait, vous avez vraiment des profils qui sont assez variés. Vous verrez que finalement, cette thématique de santé, sport, santé, nutrition, on peut l'appliquer quelle que soit finalement son approche par rapport à la thématique, d'un niveau direction opérationnelle. Hein, c'est tout à fait une thématique qui est transversale. Allez, on va se poser déjà cette question. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de passer à côté de la tendance du sport santé? Est-ce que vous avez l'impression d'être complètement dedans ou plutôt j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais je ne suis pas forcément équipée ou je ne sais pas de quoi il se passe, de quoi il s'agit. Est-ce que vous voulez nous mettre dans le chat aussi quel est votre ressenti par rapport à cette thématique sport-santé? N'hésitez pas à réagir. Est-ce que tu as des commentaires? Oui, c'est un défi majeur en post-Covid, tout à fait. Vous êtes en train de créer un concept sport-santé, mais c'est parfait, vous êtes tout à fait dans la tendance. Et ce qu'attendent les gens après cette pandémie où finalement la santé a été mise au cœur des préoccupations? On voit d'ailleurs aussi au niveau de la santé publique, quand on parle de sédentarité, aujourd'hui les gens sont de plus en plus sédentaires, derrière l'ordinateur toute la journée, ce qui peut entraîner des problématiques de surpoids, voire d'obésité, de troubles métaboliques, hein, lipidiques, cholestérol, etc. Et puis on remarque aussi une baisse de morale, voire de dépression, qui est assez chronique. D'ailleurs, je crois que vous savez que les Français sont les premiers consommateurs d'anxiolytiques. Donc, on a vraiment finalement une population qui a tendance peut-être à ne pas forcément être en bonne santé et qui pourrait l'être de façon optimisée. Pourquoi? Alors, c'est l'OMS qui le dit, que l'activité physique est excellente pour la santé. C'est l'OMS qui fait vraiment ce lien entre le sport et la santé. Elle est bénéfique pour le cœur, le corps et l'esprit. Donc, vraiment une approche holistique. Elle est bonne pour contrer les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, la dépression, l'anxiété, on l'a vu tout à l'heure. Elle améliore même les capacités de réflexion, d'apprentissage, et en fait, elle améliore le bien-être, le well-being de façon générale. Moi, quand je lis ça, je me rends compte qu'on est vraiment légitime en tant que professionnel de la remise en forme de nous positionner sur la santé. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain, c'est vraiment un lien qui est fait directement par l'OMS. Vous êtes légitime pour vous positionner sur la santé et répondre à ces différentes problématiques. Alors, quand on parle de sport santé, il est peut-être intéressant aujourd'hui de préciser de quoi on parle. Le sport santé, c'est une pratique, il faut le savoir, une pratique qui est encadrée. Le sport santé, c'est un programme qui est centré sur la pratique d'activité physique et sportive adaptée pour des patients qui sont atteints de maladies chroniques. Ah, et quand on parle de sport santé, on s'adresse quand même à une population spécifique. Le but est d'améliorer leur santé, leur état physique, avec de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Est-ce que les gens risquent d'avoir une maladie ou est-ce qu'ils l'ont déjà et on veut améliorer leur statut? Donc, le sport santé se pratique également sur du sport sur ordonnance, peut être prescrit sur un plan fit où le médecin va préciser la fréquence, l'intensité, etc. dans de nombreuses maladies. Et cette activité sport santé, elle est encadrée par des coachs sportifs spécialisés. Donc, il faut avoir en fait une formation particulière. Donc, vous voyez que peut-être que là, restez avec nous, restez avec nous. On peut se dire, mince, finalement, le sport santé, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas formée à pas, je n'ai pas les diplômes qu'il faut pour finalement valoriser le sport santé. Alors, restez avec nous. Moi, j'ai une bonne nouvelle. C'est que finalement, comme nous le dit l'OMS, on peut travailler sur du sport pour la santé. Et là, vous êtes complètement légitime, puisqu'on a vu que le sport contribuait à une bonne santé générale. Donc, c'est là-dessus qu'il faut s'inscrire aujourd'hui, avant de pouvoir vous former peut-être, pourquoi pas, sur le sport santé. En tout cas, le sport pour la santé est tout à fait accessible pour vos activités de coaching, de club, de franchise. Donc, vous, professionnels de la remise en forme, vous êtes des acteurs légitimes à travers vos programmes sportifs qui font bouger les gens, les remettre en mouvement, des conseils pour une bonne hygiène de vie, une mise en sécurité, puis surtout aussi le suivi personnalisé que vous allez pouvoir apporter, notamment avec du coaching de qualité. Alors,
pourquoi intégrer la santé dans votre offre? Aujourd'hui, remise en forme, en santé, en équilibre, c'est une thématique que vous pouvez tous intégrer. Vous avez la légitimité en tant que club et que coach. Ça vous permet de différencier votre offre. Aujourd'hui, vous savez que la pression concurrentielle est énorme. Vous avez tous des très bonnes machines, équipements dans vos clubs. Bah, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? C'est la qualité d'accueil, la qualité de conseil et de suivi. C'est l'humain. Et plus que jamais aujourd'hui, il faut investir sur l'humain et la qualité de conseil au niveau des coachs. Différenciation de l'offre, des résultats amplifiés pour vos clients. Et donc, qui dit résultats amplifiés, dit satisfaction et fidélisation de votre clientèle. Alors, tout à l'heure, on a vu dans le chat que certaines personnes disaient, bah oui, effectivement, en post-Covid, il y a un vrai défi sur la nutrition santé. On a perdu peut-être de la clientèle. Vos personnels sont peut-être démotivés. Il y a peut-être beaucoup de turnover. Peut-être que vous serez d'accord avec moi sur ces aspects-là de turnover. Il y a de l'inflation, des coûts énergétiques. Peut-être un manque d'innovation aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau finalement? Qu'est-ce qu'on peut raconter à nos clients? Et puis, on a aujourd'hui des offres qui sont très positionnées, prix, très concurrencées et finalement très peu différenciantes. Ah oui, mon vélo elliptique est plus… non, on a globalement un peu les mêmes matériels. Donc finalement, la santé permet d'acquérir une nouvelle clientèle, des gens qui sont très concernés et investis, de requalifier le coach au centre des intérêts du club, donc les remotiver vos coachs avec une position particulière et une formation qui va lui permettre de lui donner envie de s'investir sur ces thématiques. Vous allez créer de la valeur pour vous et puis pour vos clients. Vous allez avoir un positionnement qui est enrichi avec la santé, un positionnement d'expert, comme on l'a vu avec l'OMS. Vous allez pouvoir communiquer des nouvelles choses auprès de vos clients avec un nouveau discours et puis créer des offres irrésistibles portées vers la santé. Pourquoi? Parce que tout le monde veut prendre soin de sa santé. Alors, une petite question pour vous. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans un monde qui change? Le monde de post-Covid, c'est le monde d'après. Est-ce que quand vous avez réouvert vos clubs, est-ce que vous avez eu les mêmes offres ou est-ce que vous avez changé vos offres par rapport à la santé? Aujourd'hui, beaucoup de clubs et de coachs disent oui, moi je m'occupe de la santé de mes clients. Mais concrètement, quelles sont vos offres qui permettent de justifier que vous êtes sûr de la santé? Il y a une question très simple à se poser, c'est est-ce que les gens dans ma zone de chalandise, quand ils veulent prendre soin de leur santé, j'ai mal au dos, je suis en prédiabète, j'ai un peu trop de cholestérol, j'ai pris du surpoids, est-ce qu'ils ont le réflexe? Il faut que j'aille m'inscrire à la salle, il faut que je contacte ce coach que j'ai vu dans le quartier. Donc, est-ce que finalement, si c'est la réponse est non, c'est peut-être que votre positionnement santé n'est pas très lisible. Pour vous, il est peut-être logique, mais il n'est peut-être pas lisible. Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que vous avez fait évoluer votre offre après le Covid sur la nutrition santé? Si vous avez fait exactement la même offre qu'avant le Covid, si vous n'avez pas intégré de nouveau des bilans d'hygiène de vie, plus d'accompagnement, des formations, des coachs sur ces thématiques de santé, si vous n'avez pas fait effectivement ces différentes choses, la réponse est peut-être non. Peut-être que vous êtes en train de passer à côté de la tendance du sport santé. Peut-être que vous pensez être sur le sport santé. Mais dans les faits, il faut être reconnu pour ce positionnement par votre clientèle ou par vos prospects. Et puis dans les faits, par des offres qui sont positionnées sur ces thématiques. Il faut savoir que les priorités des Français pour 2023, donc ça c'est des chiffres très récents, c'est l'alimentation. On parle que de ça en ce moment. De l'énergie, je veux retrouver de l'énergie, je veux avoir du fun, des loisirs et prendre soin de ma santé. Moi, quand on voit ces différents thèmes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tous ces thèmes, on peut tout à fait les retrouver dans un club ou dans une offre de coaching. On peut parler d'alimentation, de retrouver l'énergie, d'avoir du fun et prendre soin de sa santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si c'est le cas, mettez peut-être un petit plus dans le chat. Je pense que tout à fait, on peut répondre à ces top priorités des consommateurs, des clients, à travers nos offres. Aujourd'hui, dans un écosystème de club ou de coaching, vous pouvez produire du service. Vous pouvez aussi penser peut-être à des produits, de façon à amener le client à être fidélisé sur une offre globale, il veut du résultat. Et en fait, le coach, le club, les produits, les services et l'adhérent doivent fonctionner comme un écosystème vertueux.
Alors, comment intégrer facilement le sport pour la santé dans votre offre de façon facile, hein, sans diplôme à pas? C'est tout à fait possible. Proposer une offre complète, efficace, bien pensée, avec une prise en charge globale et sur mesure. Alors, sur mesure dit peut-être bilan, hein, au départ on en parlera un peu, de l'individu en tenant compte de ses motivations. Je suis sûre que David nous en parlera après. Et vous pouvez aujourd'hui, en tant que coach, en tant que club, franchise, proposer du conseil, des services et des produits autour de la santé, nutrition santé, de façon assez simple, mais il faut que ça soit bien pensé et cohérent. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, avec David, on va vous parler de conseils, de personnel training et puis de coach formés aussi en nutrition santé pour avoir cette valeur ajoutée. On vous parlera également de services avec Sacha, comment on peut apporter du service et puis aussi des produits pour compléter votre offre. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, avec la première partie sur la partie plus nutrition, sport, santé. Comment décupler les résultats de vos clients et les vôtres. Mais oui, si vos clients sont contents, vous aurez aussi de meilleurs résultats. L'idée, c'est de proposer une offre qui soit complémentaire à l'offre sportive. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat qui parmi vous a déjà mis de la nutrition dans votre offre? Nutrition par des conseils, des produits. Vous pouvez me dire un petit peu si vous avez déjà mis ce type d'offre de nutrition dans votre offre. Vous pouvez mettre quelques petits commentaires. Alors, c'est vrai qu'en poste, oui, des conseils de base, hein, dit François. Très bien. Merci pour ton commentaire. Alors, en post-Covid, peut-être que vous aussi, on a pris un peu de poids, mais en même temps, si on s'est posé la question, mais c'est quoi la santé? Comment je peux prendre soin de ma santé? Je veux un style de vie plus sain, j'ai plus envie de courir dans tous les sens, je me remets au sport, et les gens ont appris à cuisiner et ont de nouvelles habitudes alimentaires. Alors moi, je voudrais vous poser la question à vous en tant que coach ou professionnel de la remise en forme. Quand vous avez comme ça des personnes qui arrivent sur Plateau Muscu et qui vous posent des questions, dis-moi quelle nutrition je peux avoir pour mes objectifs de perte de poids ou de prise de masse. Est-ce que tu peux me conseiller pour mes aliments? Là, je fais une prise de masse. En quelle proportion? Est-ce que tu peux me conseiller des compléments alimentaires? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui assez équipé pour pouvoir répondre en fait à ces questions de vos clients? On parle beaucoup de nutrition sur Plateau Muscu et ce serait dommage que vos clients puissent vous apprendre plus sur la nutrition que vous, qui êtes l'expert de la remise en forme et de la santé dans la salle. Donc, ça peut être c'est important, c'est même indispensable que finalement les coachs soient à l'aise pour apporter finalement du conseil. On parle beaucoup, ça permet aussi de rectifier le tir sur ce qui se dit sur Plateau Muscu. La nutrition, elle peut optimiser la santé. Elle entre dans une bonne hygiène de vie. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu que la nutrition, finalement, c'est notre première médecine. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, une bonne nutrition est indispensable pour la santé. D'ailleurs, il y a vraiment des synergies sport, santé, nutrition et ça répond aux préoccupations majeures de vos clients quand on parle de gestion du poids, d'énergie, de tonus, de stress, de sommeil, de troubles métaboliques. Toutes ces thématiques, on y répond avec la nutrition. Et de façon durable. Ce qui est intéressant dans du conseil nutritionnel, c'est qu'on va éduquer notre client à avoir de bonnes habitudes. On n'est pas sur un produit un produit miracle qui va rectifier le tir en 15 jours. Non, vous allez accompagner votre client sur finalement une meilleure hygiène de vie et reprendre la pleine possession de sa santé, de son corps, et pour lui donner des clés sur des changements durable, un changement immédiat et durable et avec un suivi. Vous allez l'accompagner dans la durée pour que, par exemple, si c'est sur de la prise de poids, les kilos perdus ne soient pas repris. Alors, vous vous posez la question, vous, coach et expert de la remise en forme, quels conseils coaching, nutrition donnez-vous à vos clients? On a eu quelques retours, des conseils de base. Peut-être qu'on pourrait aller plus loin et renforcer votre expertise en nutrition santé. Peut-être que votre club est positionné un peu plus sur la performance et vous le savez, il n'y a pas de programme de prise de masse ou de sèche efficace sans une nutrition adaptée. Le meilleur programme sportif ne sera pas aussi efficace s'il n'y a pas la nutrition. Les deux vont absolument de pair. Et en fait, la synergie sport-nutrition, ça répond quasiment à 90% des motivations des adhérents. Peut-être que vous l'avez observé ces derniers temps, il y a de plus en plus de véganes, de végétariens, peut-être des personnes qui ont des intolérances.
Alors vous, coach expert de la remise en forme, comment vous les conseillez dans l'atteinte de leurs objectifs? Vous avez un adhérent qui est vegan, qui veut de la prise de masse. C'est pas simple, hein? Comment on peut l'accompagner sur du conseil nutritionnel? Donc là, l'important, c'est pour être formé en nutrition sportive pour accompagner plus efficacement vos clients sur ces thématiques. Alors, je vous conseillerais, vous allez me dire, oui, mais Florence, qu'est-ce que tu me conseilles pour mettre la nutrition en place, la nutrition santé dans mon club, par exemple? Moi, je vous conseillerais l'escalier nutritionnel qu'on pourra revoir. Je fais un peu de spoil, mais dans une masterclass dédiée à la nutrition. En tout cas, pour moi, c'est la base, c'est d'aller progressivement, commencer par du facile, du rapide, avant d'aller sur du très technique. Alors, facile, rapide, David nous en parlera hein, déjà un bilan d'hygiène de vie, c'est la base hein, quand vous accueillez un client pour savoir quelle est son hygiène de vie, sa santé, vers quoi il veut aller. Ensuite, vous pouvez vendre du coaching diététique, du conseil diététique dans vos prestations, faire de l'événementiel autour de la nutrition, proposer peut-être du snacking sain. Hein, quand j'arrive après une journée de travail, finalement, avant mon séance, qu'est-ce que je peux manger de sain? En arrivant chez vous, des fois, on trouve des compléments alimentaires très complexes, mais il n'y a même pas une pomme ou une bouteille d'eau. Donc, commencez par des choses simples. Ensuite, vous avez tout ce qui est matériel, dont on nous parlera Sacha de InBody, avec l'impédance métrique, par exemple. Vous pouvez travailler avec des services de professionnels, travailler avec des diététiciens, des ostéopathes, par exemple, qui viennent dans la salle, de la restauration LC, pourquoi pas, et les compléments alimentaires que vous voyez, moi, j'ai mis tout en haut de l'escalier parce qu'on est sur des produits ultra techniques. Et un peu illusoire, vous ne trouvez pas de proposer des compléments alimentaires et des formules très techniques alors que vous ne pouvez pas conseiller vos propres clients sur l'équilibre alimentaire au quotidien. Les compléments alimentaires viennent en complément d'une nutrition optimisée. Donc, faisons les choses dans l'ordre quand on veut parler de nutrition à nos clients. Alors, la nutrition, elle peut être intéressante pour vos clients et pour vous. Imaginez si vos clients vous commandaient chaque mois un suivi premium avec des conseils d'un coach formé en nutrition, puis on peut leur vendre de l'impédance métrie InBody. Imaginez que votre offre de produits nutritionnels, elle se vende comme des petits pains et que vous receviez chaque mois des rétrocessions de diététiciens, de partenaires santé avec qui vous travaillez, d'augmenter considérablement votre chiffre d'affaires lié à la nutrition. Sachant que le chiffre d'affaires lié à la nutrition vient en plus du sport que de toute façon, vous allez vendre. Je regarde le timing parce que j'ai promis à David et Sacha de ne pas dépasser sur ma partie et j'ai déjà dépassé. Donc, peut-être que vous avez des idées reçues qui vous empêchent de développer la nutrition. Je ne suis pas nutritionniste, mais vous pouvez donner du conseil en nutrition. On le voit dans une formation que je vais vous présenter tout à l'heure, sur laquelle vous pouvez apporter du conseil nutritionnel sans problème. Je n'ai pas les connaissances de nutrition. Eh bien, formez-vous. Formez-vous pour avoir ces compétences et apporter du conseil pertinent. Je ne sais pas par où commencer. On le verra dans une formation, justement, l'escalier nutritionnel, comment mettre en place la nutrition dans vos clubs. Je n'ai pas beaucoup de budget. On verra également que les formations peuvent être financées par vos OPCO. Alors, on y va. Donc, je finis avec justement la présentation de cette formation qui pourrait peut-être vous intéresser. Vitaminer mon offre avec la nutrition, dédiée aux coachs, aux managers. Elle dure 4 semaines, elle est 100% online. Elle est finançable par votre OPCO. Donc, en fait, opération blanche pour au niveau budgétaire. Et vous voyez, en fait, durant cette formation, il y a 6 modules en e-learning pour voir les bases de l'équilibre alimentaire, nutrition sportive, comment intégrer la nutrition dans mon offre, comment je la vends. On a des masterclass avec notamment nos partenaires InBody, avec David qui va nous dire comment est-ce qu'on doit faire des forfaits, des packages, comment on vend. Donc, il y a l'aspect nutrition et il y a également l'aspect business. Comment je package mon offre finalement de nutrition. Vous êtes accompagné avec des challenges toutes les semaines. On ne vous lâche pas hein, jusqu'à que l'offre soit mise en place. Vous avez accès à un groupe privé Facebook, vous avez des cas pratiques et un workbook. Donc ça, c'est donc Marine pourra nous mettre effectivement, on vous a mis le lien si vous voulez ici dans le chat, vous pouvez juste cliquer dessus, il y a un petit formulaire en bas de page, vous pouvez juste mettre vos coordonnées, je vous enverrai toutes les informations supplémentaires. Si vous voulez du financement également par vos OPCO, mettez-moi juste un petit message et on reviendra vers vous avec plus d'informations.
On a également un deuxième programme qui s'appelle Stratégie Nutrition. Il est réservé aux dirigeants et aux managers de clubs de sport et de franchise. Pour le coup, il n'est pas destiné aux coachs, mais plus sur une stratégie nutrition et business, comment intégrer la nutrition dans une franchise. Marine va également vous mettre le lien si vous êtes donc dirigeant et manager. Ce programme pourrait vraiment vous intéresser. Voilà, donc de la valeur avec la nutrition santé pour les coachs, pour les clubs, pour vos clients. Vous voyez qu'on est dans une démarche qui est vertueuse. Donc aujourd'hui, la nutrition santé, c'est un levier d'augmenter votre positionnement, votre valeur perçue et réelle dès la mise en place. Voilà, du coup, je vais laisser la place à Sacha pour voir comment on peut intégrer le sport santé, mais cette fois-ci avec un aspect un peu plus service. Oui, merci Florence du relais. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Déjà, bonjour à tout le monde, merci aux participants. L'idée, plus vous voulez vous positionner vers le sport santé, plus il faut conceptualiser votre offre. Et donc, elle doit être complétée aujourd'hui par des qualifications de votre personnel. Ça, c'est important. La formation, c'est l'avenir. Et vous appuyez aujourd'hui sur des outils qui soient fiables, parce que si vous vous positionnez, si vous communiquez sur le sport santé, eh bien vous avez plutôt intérêt aujourd'hui à respecter votre promesse. Donc, InBody est une solution d'impédance-métrie avec une technologie supérieure. On est présent dans le médico-sportif, dans la nutrition. C'est une société internationale qui est présente dans 90 pays à travers le monde, avec plus de 5000 publications et brevets sur la fiabilité et la précision des bilans. Et chaque année, donc à travers le monde, on a plus de 100 millions d'utilisateurs et plus de 30% chaque année d'utilisateurs sur les différents marchés que je vous ai cités auparavant. Alors, tu peux passer. La technologie de pointe, l'impédance-métrie, c'est déjà important d'avoir 8 points de contact, puisque l'impédance-métrie, c'est du kilohertz, donc c'est du courant. Et le courant, il fait un trajet simple, il va d'un point A au point B en prenant le chemin le plus court. Donc, si vous n'avez pas 8 points de contact avec des électrodes brevetées, c'est impossible d'avoir un résultat. Vous êtes sur une estimation, quelque chose qui est erroné, mais vous ne pouvez pas vous positionner sur aujourd'hui le sport santé en ayant un appareil qui n'est pas fiable, qui n'a pas aujourd'hui les compétences d'une mesure précise. La difficulté aujourd'hui de fonctionner sur des outils grand public, c'est des outils aujourd'hui qui n'ont pas ces propriétés-là, c'est que le coach, voire vous, votre notoriété, va se retrouver en difficulté d'interprétation et donc vous n'allez pas être crédible vis-à-vis de vos consommateurs. Le deuxième pilier d'InBody, c'est une mesure segmentaire, puisque pour avoir un résultat précis, la mesure cylindrique n'est pas assez performante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui mesurer en un seul trait le corps, puisque le corps n'est pas asymétrique. Toujours un bras plus fort que l'autre, on a le cœur d'un côté et de l'autre. Donc, on doit aujourd'hui découper en 5 segments la mesure, bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche et tronc. Et là, l'avantage, c'est que vous avez encore plus dans la précision. Troisième particularité, vous voyez à gauche, vous avez ce qu'on appelle une monofréquence. C'est les outils qu'il y a sur le marché qui fonctionnent avec 1 kHz. Donc le 1 kHz, il mesure l'eau, mais il n'est pas capable aujourd'hui de traverser la cellule. Donc il ne mesurera pas la masse squelettique, il ne mesurera pas la masse musculaire et ni la masse graisseuse. Donc la technologie d'InBody, c'est l'impédance-métrie monofréquence plus multifréquence. Et là, on va avoir une mesure à la fois du pourcentage d'eau totale. Et ensuite, vous aurez les multifréquences qui elles sont suffisamment puissantes pour traverser les cellules et donc mesurer la densité minérale osseuse, donc le squelette, la masse musculaire, la masse graisseuse, la graisse viscérale. Et là, on arrive dans des données, on le verra un peu plus tard, qui vont complètement correspondre à la demande du sport santé. Le dernier point qui est très important aussi sur l'impédance-métrie, c'est que InBody ne se base pas sur l'IMC. Le calcul d'IMC n'est pas juste. Les impédances mètres aujourd'hui qui fonctionnent sur l'IMC, déjà, vous ne pouvez pas évaluer les jeunes enfants ni les préados, alors que c'est un nouveau public aujourd'hui dans le sport santé, sur la prévention de l'obésité.
Et ensuite, vous faites l'expérience, vous faites un bilan vous-même en tant qu'homme et derrière en tant que femme, vous aurez 2 résultats différents. Donc, on appelle ça une estimation. Vous êtes sur des données empiriques. Donc, InBody n'utilise pas de données empiriques. On est sur un résultat et on peut évaluer les jeunes enfants. On mesure la composition corporelle de la personne qui monte sur un appareil InBody. Alors, mesurer les résultats de votre client. L'objectif aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui, il faut conceptualiser une offre pour se positionner sport santé. Il faut, InBody doit être une synergie entre le coaching et l'alimentation. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un bilan qui est très accessible et très rapide, on va pouvoir mesurer toute la composition corporelle, mais aussi les propriétés, c'est-à-dire le taux de protéines dans le muscle, la densité minérale dans le squelette. On va arriver sur, on va pouvoir aujourd'hui définir un objectif très précis et savoir aujourd'hui recommander quelles activités sont les plus recommandées par personne pour avoir plus d'effet sur leur problématique. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui quel métabolisme je vais solliciter pour telle ou telle personne. Et là, c'est très important de vous adapter parce que le sport santé, vous allez être forcément obligé de vous adapter individuellement. Donc, c'est une prise en charge. On le verra tout à l'heure hein, dans le schéma, et puis David vous en parlera aussi tout à l'heure. C'est une prise en charge immédiate sur votre prospect qui va favoriser déjà la transformation en client, l'intégration. Et sur cette prise en charge, ça va vous permettre de définir un programme adapté, plus l'alimentation adaptée. Donc là, on est complètement sur la définition de ce qu'on appelle le parcours client dans le club. Et le parcours client dans le club, aujourd'hui, est un super élément de fidélisation. L'intégration client, ben vous l'avez là, vous voyez, vous avez aujourd'hui une proposition d'abonnement. Dans la proposition d'abonnement, vous devez intégrer un bilan pour déclencher le parcours client. Et dans les 10 jours qui suivent, 10-12 jours qui suivent, vous devez reproposer un bilan avec le personal trainer. Et c'est là que derrière, le personal trainer va être capable d'établir un programme et un parcours client, c'est-à-dire quelle activité va fréquenter votre client dans votre établissement, quand est-ce qu'il va être accompagné par le coach et sur quel programme pour atteindre son objectif. La valeur pour les clients, l'intérêt aujourd'hui, c'est de vous démarquer dans votre process de vente. Donc, le fait d'intégrer le bilan aujourd'hui tout de suite, vous valorisez votre offre et vous qualifiez votre notoriété de service. Ça, c'est très important. Donc, ça va permettre de visualiser les résultats, puisqu'on sait très bien, on ne peut pas se baser sur un poids total. Vous va avoir quelqu'un aujourd'hui qui gagne du muscle, il ne va pas perdre du poids, mais par contre, il va perdre du gras. Donc, ça, c'est important d'avoir une visibilité là-dessus. Ça encourage l'adhésion du programme. Oui, c'est un élément qui aujourd'hui séduit énormément les prospects et les clients. Ça renforce la motivation des clients puisque chaque bilan est archivé, vous avez une data. Donc, vous allez pouvoir prouver la qualité des résultats que vous procurez auprès de vos clients. Vous allez démontrer les résultats acquis, c'est-à-dire le respect de votre promesse. Si vous êtes capable d'adapter votre programme, si vous êtes capable de suivre vos clients, si vous démontrez les résultats, forcément, vous allez augmenter votre taux de fidélisation. La valeur pour les coachs et les clubs. Le retour sur investissement, il se fait immédiatement. Renforcer l'expertise avec les conseils et la recommandation. À partir du bilan, vous allez pouvoir recommander du personal training et de l'alimentation. Vous allez pouvoir aujourd'hui faire une véritable proposition de valeur axée sur les besoins du client. Le support technique pour vos coachings, c'est un super outil pour vos coachs aujourd'hui qui va leur aider aujourd'hui à être performants auprès de leur clientèle. L'impédance-métrie InBody en vente additionnelle, oui, on la retrouve en vente additionnelle. Elle peut être un levier pour les ventes additionnelles. Elle peut être un moyen de faire du upselling, c'est-à-dire de proposer une formule plus chère où dedans on intègre des bilans réguliers, du coaching personnalisé et puis de l'alimentation, de l'accompagnement alimentaire. Et là, vous avez une offre complètement différente de vos concurrents. Vous pouvez le proposer, favoriser à partir de InBody les ventes de personal training, ça marche très, très bien, puisque la vente additionnelle numéro 1 dans les clubs est celle du personal training. Donc, mettez en avant l'impédance-métrie pour justement vendre l'accompagnement et le service de vos coachs et de l'alimentation.
Vous allez renforcer et qualifier votre positionnement sport santé et nutrition. Oui, parce que vous vous adressez complètement aujourd'hui à toutes les catégories d'ALD, affection longue durée, où c'est une vraie demande sport santé. Voilà, il y a le stress, l'anxiété, l'obésité, l'ostéoporose, la sarcopénie. Et tout ça, vous avez aujourd'hui des moyens extraordinaires de pouvoir le procurer à vos clients. La solution InBody, c'est une solution clé en main. Donc, un appareil avec des accessoires autour, des services, donc formation, théorique, pratique et marketing, assistance téléphonique s'ils sont en difficulté. Je ne vois plus rien, Florence. Ah, tu ne vois plus l'écran? Non, je ne vois plus d'écran. Ah, Mais je connais mon offre, je vais continuer. Vous avez Votre un audit solution qui va vous santé clé en permettre. main. nous, on voit bien. Ouais. Bon, ben, je vais continuer. Vous avez aussi les services d'audit. On est capable aujourd'hui d'évaluer la demande sur le sport santé dans votre secteur. Vous avez donc services, assistance, formation, accessoires, tout inclus dans un package avec une offre exceptionnelle pour les participants de ce masterclass de 10% avec les services inclus. Merci, Sacha. Donc, du coup, David, est-ce que tu es dans le starting block pour la troisième partie? Moi, j'ai été né, comme je suis né, j'étais déjà prêt. Donc, ça va tout le monde. Bon, on arrive au bout de 35 minutes. Ça arrive des fois d'avoir besoin de se réveiller. Donc, je vous invite juste à faire un petit étirement dans votre écran. OK, juste une petite rotation et activez vos neurones si je peux vous voir bouger. Yes. Comme ça, on va se reconnecter dans la meilleure des circonstances. OK. Bonjour messieurs, dames, accrochez-vous à vos chapeaux parce qu'on va parler business. Donc, Yes. il est nécessaire de parler un peu business dans la mesure auquel, si vous n'avez pas de clients ou vous n'avez pas un modèle économique qui est favorable à votre activité, alors ça ne sert pas grand-chose d'avoir toutes les meilleures connaissances en entraînement et nutrition si vous n'avez pas des clients qui vous payent pour dispenser ces services et vous ne pourrez pas surtout reproduire ces services pour en servir d'autres clients et reprendre tout le bien que vous faites en tant que service sportif des clubs de fitness, les coachs, vous faites des belles choses et regardons bien les belles choses que vous faites. On a besoin déjà de se positionner sur quelque chose qu'on a déjà dit et redit que vous êtes légitime en matière de santé. Et aujourd'hui, c'est le positionnement par excellence par le suite du Covid et par le suite de l'inquiétude pour la santé, par le suite de toutes les statistiques qui ont pu sortir, que c'est des personnes qui ne font pas de sport et qui se laissent aller en surpoids, par exemple, qui ont été les plus à risque pour le Covid, par exemple, et parmi choses que nous, on savait aussi pour bon nombre d'autres maladies en dehors des virus. Mais on s'en aperçoit que ce que vous avez à l'écran là, c'est les études de IHRSA, International Health Rackets and Sports Association, et le NASM, National Association of Sports Medicine. Alors, ces deux agences surveillent les stats au niveau du fitness et l'exploitation dans la remise en forme aux États-Unis, aussi dans le monde. Et les deux agences indiquent que ceux qui reviennent dans les clubs de fitness depuis le Covid sont leur motivation primaire, c'est de se maintenir en bonne santé. Okay, donc ça, c'est le positionnement qu'il faut vraiment ancrer au sein de votre communication. Votre communication ne peut plus se poser sur, par exemple, uniquement sur l'esthétique ou la performance, si c'était le cas précédemment, parce que c'était déjà quelque chose d'important avant le Covid, mais maintenant, ça l'est encore plus. Donc, et on va avancer sur cette notion parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les plans sport santé du gouvernement et des plans anti-obésité, mais je vous indique tout simplement de ne pas attendre que le gouvernement va organiser les médecins pour vous envoyer du trafic dans vos clubs ou dans vos activités de coaching, notamment parce que, primo, les coachs sportifs qui sont diplômés BPGEPS, etc., sont exclus de ces schémas. C'est davantage orienté vers les filières APA et aussi ces procédures
En gros, je viens de voir il y a 2 jours un schéma de toutes les étapes médicales. Et l'idée, c'est que c'est le cartel médical qui veut multiplier les répétitions de consultation entre les médecins. Donc tout autant pour dire, c'est pas un ministre de la Santé obèse qui va nous expliquer comment combattre l'obésité. Donc, et je dis ça en tout respect pour les personnes qui tombent dans l'obésité. On n'est pas contre eux, on est contre les causes de l'obésité et tous les problèmes de santé qui vont avec. Donc, comment est-ce qu'on va faire si ce n'est pas le gouvernement qui va nous aider? Eh bien, il y a deux grands mots qu'il va falloir aborder. C'est la quantité de clients que vous arrivez à suivre et à valider le suivi client, et ensuite la qualité. Alors, la qualité, on peut se dire parfois, c'est une chose subjective, tout le monde se dit, oui, nous, on fait de la qualité, mais on peut aborder des mesures en regardant ce qu'on fait pour savoir si réellement on en fait ou pas. Donc sur ce premier question, c'est poser les questions. Si vous avez un club de fitness sur 1000 adhérents et vous avez un prof à 35 heures qui ne fait que du suivi individuel pour s'asseoir et parler avec les clients, pour aborder leur hygiène de vie, comment est-ce qu'ils mangent, combien de biscuits, combien de fruits et de légumes, combien d'eau, combien de verres de Jack Daniels, par exemple. S'il ne fait que ça, et il fait 35 rendez-vous dans la semaine pour aborder l'hygiène de vie du client, eh bien, ce coach, et aussi la programmation en exercice, on s'en aperçoit que ce coach ne peut voir les 1000 adhérents chacun une fois tous les 28 et demi semaines. C'est 6 mois, messieurs, dames. C'est plus de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment grossièrement problématique si on a si peu de main-d'œuvre pour s'en occuper des milliers d'adhérents. Parce que dans le temps, entre un premier rendez-vous quand on les inscrit dans le club et cette projection sur un rendez-vous plus tard pour refaire le point et faire un bilan dans 3 ou 6 mois, eh ben, c'est déjà mort parce que le client il a déjà quitté le club. Donc, il est nécessaire et obligatoire qu'on puisse voir les gens beaucoup plus fréquemment et qu'on puisse mettre en place des analyses qualitatives au niveau alimentaire, activité physique et gestion du stress. C'est la définition même des choses qui vous mettent en bonne forme. Donc, on va avancer sur le diapo. Voilà. Donc, je vous donne un exemple de type de formulaire qu'on travaille avec des diagnostics. Donc, vous voyez sur la gauche de votre écran le bilan avec 21 questions dans 7 facteurs alimentaires, 7 facteurs activité physique et 7 facteurs de gestion du stress. Et une fois qu'on a les data qui sortent de ça, soit pour le client, soit pour le prospect, on peut sortir des outils éducatifs et les diagnostics comme l'outil qui est sur la droite qui permet de désigner le niveau de risque pour le client, et on peut décliner ce risque au niveau de risque cancer, maladie cardiaque, et de diabète et d'autres maladies. Donc, l'idée, c'est de rendre pleinement conscient les clients de ces choses-là. Donc, alors, bien sûr, si vous allez faire toutes ces choses de travail quantitatif et travail qualitatif, cela nécessite du temps. Il va falloir que vous vous mettez assis entre 4 yeux avec vos clients et passer du temps à parler des questions à votre client. Eh bien, comment est-ce que vous avez dormi cette nuit? Et comment ça va pour les cigarettes? La semaine dernière, on était à 20 cigarettes. On s'était dit descendre à 15 cigarettes cette semaine. Comment ça s'est passé? Donc, et si vous allez faire cette analyse sur tous les 21 facteurs de risque, si on peut avancer sur le diapo, voilà, il est nécessaire et obligatoire que vous fassiez une vente de main-d'œuvre. Parce qu'on n'a pas, compris dans l'abonnement, on n'a pas assez de budget pour mettre un coach inclus dans l'abonnement derrière chaque client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des ventes. Ça veut dire qu'il faut qu'on explique ce pourquoi le coaching, ça coûte un peu plus. Et ça vous demande à mettre en place une référentiel de service. C'est-à-dire que tout le monde connaît le script, il faut que ce soit écrit. Okay? Et il faut que vous pratiquiez des jeux de rôle avec votre personnel, que ce soit les personnes à l'accueil du club, que ce soit les professeurs de cours collectifs ou des personal trainers, ou le manager du club, ou le commercial qui vend l'abonnement, ou encore la femme de ménage. Tout le monde dans la société doit être capable de dire, OK, voilà l'accès simple au club, voilà ce que vous en avez pour. Okay? Voilà les cours collectifs et voilà les avantages de s'en servir. Et voilà le personal training et voilà les avantages et ce pourquoi ça coûte davantage d'être suivi par un cours particulier, et ensuite avoir un appel à l'action, tout cuisiné, tout prêt à l'emploi, qui donne envie aux clients de fréquenter le rendez-vous. Okay? Donc, cette première chose, c'est d'avoir cette discussion qui doit
inciter les nouveaux clients qui arrivent dans le club et même encore sur les opérations de communication avec les anciens clients, mais faire en sorte qu'on puisse systématiquement avoir un parcours client qui inclut les rendez-vous avec les personal trainers. Donc, on va voir ça sur le diapo suivant, c'est ce parcours client. Alors ici, c'est une version très simplifiée du parcours client, mais je peux, en fonction du club et le modèle économique et les quantités de main-d'œuvre que vous avez disponibles, on peut tailler un parcours client personnalisé à votre club. Mais ici, c'est la base. Et l'idée, c'est entre pour mesurer déjà les qualités de ce que vous faites, c'est-à-dire quelle est la qualité de la discussion que vous avez avec vos clients lorsque vous les abonnez et lorsqu'ils sont reçus par des personal trainers, eh bien, ça se mesure. Ça se mesure déjà, le premier mesure, c'est entre abonnement et rendez-vous avec les personal trainers pour discuter d'un éventuel projet de suivi, et se fixer une fréquence et un budget, quand est-ce qu'il veut qu'on se voit ensemble. C'est le pourcentage de conversion entre le nombre de nouveaux abonnés et le nombre qui s'assoient et qui fréquentent le rendez-vous avec le personal trainer avec l'objectif de bâtir un projet avec lui. Donc ça, c'est des Key Performance Indicators, des indicateurs de performance que vous devez mesurer dans votre club, savoir quel pourcentage vous passez de l'abonnement à rencontre avec le personal trainer. Et ensuite, le deuxième KPI à mesurer, c'est lorsque vous avez les rendez-vous avec les personal trainers, c'est de mesurer combien de ces personnes-là, quel pourcentage achètent des suivis en personal training par la suite, quel pourcentage achètent un suivi 3, 6, 12 mois de coaching qui s'en suivent. Hein. On n'est pas en train de parler de 4 séances, hein, on parle un vrai suivi, quoi. Donc, si vous avez bien évidemment une mauvaise expérience qualitative dans la relation humaine entre le personal trainer et le client qui reçoit, obligatoirement, le taux de conversion sera faible. Et on peut se permettre de dire, OK, coach Tartampion, qu'est-ce qui s'est passé dans vos rendez-vous? Parce que vous faites une très pauvre taux de conversion. Et j'ai un autre coach qui est coach superstar, bah, ce coach-là, il fait un super taux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le même club, c'est les mêmes clients, mais on n'a pas les mêmes taux de réussite et on peut se permettre de faire une mesure là-dessus. Donc ça si vous avez des coachs salariés ou indépendants, c'est vraiment obligatoire. Vous devez passer par ces mesures de performance pour tout le monde. Et ça, accessoirement, ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon chemin avec vos clients et ça va alimenter vos ventes par la suite. Donc, on va avancer un petit peu. Si vous voulez vraiment mettre ces choses-là en place, il est nécessaire que vous soyez bon, que vous soyez entraîné et que vous soyez performant sur 3 grands piliers qui permettent de soutenir les performances de votre business de suivi client, le fonds de commerce de votre interaction humaine. Donc premièrement, c'est le business, c'est-à-dire le marketing, le modèle économique, l'implantation, toutes les explications que vous devez donner aux clients, la démarchage systématique des clients pour qu'ils puissent savoir à quoi ça sert de consommer des services supplémentaires qui coûtent un peu plus cher que l'abonnement. Et une fois que vous avez généré ce trafic venant de là, vous avez une deuxième chose à travailler dessus en jeu de rôle et en référentiel de service, c'est celui de la vente. Qu'est-ce qui fait concrètement le coach lorsqu'il est devant le client pour faire en sorte que le client a envie de signer les contrats? Et ensuite, on a une question de service client, c'est-à-dire l'expérience client. Quand ils reçoivent un cours particulier avec un coach ou qu'ils s'assoient et qu'ils abordent leur plan d'action au niveau d'hygiène de vie, est-ce que le client, à la fin de ça, il est en train de se dire « Waouh, ce coach, il est génial, il m'écoute, il me fournit exactement ce que j'ai besoin, il m'enchante, j'ai vraiment envie de continuer avec lui. D'ailleurs, je vais lui recommander à mes amis. » Voilà. Donc, alors, je me permettrai de vous faire quelque chose. Il y a littéralement 10 minutes, j'ai croisé le grand maître Dr Paul Bedford qui a fait sa thèse doctorale. Je vais vous coller une phrase dans le chat qui se dit « Ne comptez pas sur le responsable de l'expérience client ou le service pour résoudre le problème ». Je vous laisse lire, copier-coller le texte. Mais en gros, il veut dire que vous êtes un chef Je ne vois pas d'app pour ça. Vous allez devoir en télécharger une. Ah, pardon, excusez-moi, ça c'est mon Siri qui déborde. Je vais essayer de le virer. Voilà, l'idée c'est de vraiment faire en sorte que vous deviez avoir une synergie entre les différents acteurs dans le club. Donc, copiez le texte que je viens de vous mettre dans le chat et comme ça, vous avez
vraiment en quelques phrases une vision de l'organisation nécessaire entre le club, le management et aussi les acteurs sur le terrain pour faire en sorte que l'expérience client soit magistrale. Alors, j'aimerais bien vous aider davantage à faire cela et je me permets de vous offrir un document qui s'appelle le manifeste du personal trainer. C'est 38 pages de valeurs et de mindset et façon d'aborder son sujet. Ce sont des valeurs et des pratiques qui séparent les coachs qui réussissent à suivre beaucoup de clients. Donc, vous avez le lien dans le chat qui apparaît maintenant. Vous pouvez cliquer dessus et sauvegarder la page. Ce sont des valeurs qui séparent les coachs qui réussissent beaucoup et les coachs qui ne réussissent pas à vendre avec leurs clients. Donc, autrement dit, le succès, c'est le résultat d'un processus humain qui s'améliore en continu. Donc, si vous reprenez cette phrase et vous creusez en long et en large, vous allez trouver beaucoup de pépites là-dedans. Donc, et il y a une deuxième chose que j'aimerais bien vous proposer. Je me suis permis de prendre plus de 2 heures en séminaire à décortiquer toutes les datas et statistiques de croissance de personal training à travers l'Europe et aussi dans les clubs français. Et ce qu'on s'en aperçoit, c'est que si on travaille sur notre création de valeur et si on travaille sur notre façon d'implanter les services dans le club de fitness, on a un marché qui nous attend, c'est-à-dire que la demande actuelle des clients dans les clubs de fitness français demande à créer 30 000 emplois de personal trainer à temps plein qui ne font que ça. Ça, c'est la demande, c'est un marché dormant qui existe actuellement dans les clubs de fitness. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que tous les autres pays européens, tous nos voisins, ils sont en train de faire ce niveau de performance au-dessus du performance français. Donc, si on faisait comme les autres, comme par exemple mon ami Dipan da Silva au Portugal, il y a une chaîne de club qui s'appelle Fitness Hut, si on faisait comme il faisait chez lui, on rajoutera 30 000 personal trainers dans le club à temps plein. Voilà. Alors, ces 2 séminaires, vous avez plus de 2 heures de séminaire, un package de documents avec. Si vous prenez ça seulement à lui seul, c'est à seulement 19 €, donc il ne faut pas se priver. Ou encore, si vous décidez d'actionner le suivi de Florence en matière de formation, de nutrition, eh bien c'est Florence qui va vous l'offrir. Donc, voilà. Donc, et ça, vous avez aussi dans la boîte à chat, si vous voulez creuser dans les datas et du pourquoi et du comment de ce marché de personal training qui vous tend le bras. Excellent. Merci beaucoup, David. Voilà, messieurs, dames. Donc, est-ce qu'on a le temps pour les questions ou est-ce qu'on continue? Je regarde. Eh bien, écoute, on va continuer et puis on va prendre les questions à la fin. En tout cas, merci David pour nous avoir rappelé qu'effectivement, on peut créer de la valeur avec le sport santé, nutrition santé et qu'en plus, il y a une demande du marché pour des coachs qui sont formés sur ces thématiques et des clubs qui proposent cette valeur ajoutée aux clients. Donc, plus de valeur créée pour nos clients, plus de valeur créée pour vos clubs, pour vos coachings. Donc, écoute, je pense que c'est vraiment la tendance. Si on veut vraiment vous accompagner à aller sur ces opportunités de marché aujourd'hui, parce qu'il est nécessaire de vous différencier, de créer de la valeur. Alors, écoutez, nous, on voudrait vous accompagner dans cette démarche avec la méthode pour vous différencier sur le sport santé dès le premier mois de mise en application. Vous l'avez compris, aujourd'hui, délaisser l'offre santé, l'offre nutrition santé dans un centre de remise en forme ou un accompagnement de coaching, une préparation physique, eh ben, c'est passer à côté de résultats pour vos clients et pour vous. Tout simplement, c'est plus une option. Nutrition, santé, vos clients n'ont jamais eu autant d'intérêt pour ces thématiques. Ils se renseignent énormément. D'ailleurs, regardez un peu sur Instagram. Vos concurrents s'intéressent aussi dans leur développement, dans leur stratégie, dans leurs produits et services. Ils se forment. Écoutez, c'est plus une option. Je pense qu'il faut vraiment aller sur ces thématiques de santé, de nutrition pour créer de la valeur pour vos clients et pour vos offres. Aujourd'hui, créer une véritable stratégie nutrition santé. Donc, vous avez vu, on a parlé effectivement de penser les choses, de réfléchir à quelle offre on met en place. On ne va pas sur la nutrition santé sur du one shot. Il faut créer une vraie stratégie. Pourquoi j'y vais, comment j'y vais, à qui je m'adresse et qu'est-ce que je mets dans l'offre. Commencez par déjà simplement vous former. Vous allez immédiatement capitaliser de la valeur humaine
sur vos coachs. On a vu que la valeur ajoutée dans un club, c'est pas la qualité du vélo elliptique, c'est l'humain, le conseil que vous allez apporter. Formez-vous. Aujourd'hui, il y a des financements par les OPCO. C'est des budgets quasiment neutres pour vous. Donc, formez-vous, formez vos coachs. Pensez au service également, comme l'impédance métrique qui crée tout de suite de la valeur ajoutée perçue. Et d'après les conseils de David, commencez avec une offre simple, facile à mettre en œuvre et valorisée auprès de votre clientèle. Alors, on veut vraiment vous aider à franchir le pas, y aller simplement, rapidement et de façon efficace. Donc, du coup, on vous présente 3 offres qui peuvent vous permettre d'activer rapidement la nutrition santé, le sport santé dans vos clubs. Donc, David vous a proposé donc déjà une ressource gratuite et j'espère que vous avez déjà téléchargé. On va d'ailleurs vous remettre le lien. Vous avez également le super séminaire coach avec toutes les informations marché. C'est une vraie pépite. Je vous conseille également d'aller voir de quoi il s'agit. Donc, à 19 € ou inclus dans la formation PepsWork. Donc, je vous rappelle, pour les formations PepsWork, on a un programme exclusif pour les dirigeants et les managers de clubs et de franchises et une formation pour les coachs pour vitaminer votre business avec la nutrition. Marine vous remet également les liens. Je vous invite juste à cliquer dessus. Comme ça, vous avez la page ouverte. Vous pouvez regarder tranquillement après la masterclass. Ne vous privez pas. Ce sont des formations qui sont prises en charge par vos OPCO. Donc, vraiment, allez-y, regardez de quoi il s'agit. Et puis, troisième offre, c'est celle de Sacha avec InBody, l'impédance-métrie, avec donc pas que de l'impédance-métrie, Sacha, tu nous as dit qu'il y avait des formations, du support technique, une offre masterclass. Donc, toutes ces offres, on va vous les remettre par mail. Vous allez pouvoir les regarder tranquillement, mais effectivement, écoutez, nous, on vous fait une offre super sympa, mais qui sera activée cette semaine, voilà, pour vous permettre de passer à l'action rapidement et puis aussi que ces bonnes résolutions puissent être mises en action. Donc, on vous enverra un mail avec la synthèse de notre masterclass que vous pourrez revoir tranquillement. On vous remettra également avec David et Sacha ces offres d'InBody de David sur la formation et de PepsWork pour pouvoir aller plus loin avec donc avec des coups de pouce valables encore cette semaine. J'en profite pour vous inviter à une prochaine masterclass nutrition et business qui aura lieu le 3 avril, le 4 avril, mardi 4 avril, je regarde Marine, 4 avril à 15 h, donc pareil, un mardi à 15 h pour aller plus loin sur la nutrition. Et puis, je crois que nous allons pouvoir prendre le temps de quelques questions. Si vous avez encore des questions à poser, vous pouvez les mettre maintenant dans le chat. On va répondre à quelques questions si vous voulez. Je regarde notre autre écran. Allez, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez David, Sacha et moi-même pour répondre à vos questions. À moins que c'était très clair. Est-ce que ça vous a donné des perspectives? Ça passe très vite et vous avez sûrement des questions et des interrogations sur le terrain. Oui, mais comment je fais avec ceci et cela? Ouais. Alors, des questions, ça peut être aussi des réflexions. Est-ce que ça vous a donné envie d'activer rapidement la nutrition santé? Est-ce que ça vous a ouvert des perspectives? Est-ce que ça vous paraît simple? Compliqué? N'hésitez pas à nous mettre vos remarques, vos impressions. La parole est à vous. Quel genre de freins vous rencontrez sur le terrain? Vous êtes dans votre club de fitness, on vous propose plein de jolies choses, mais qu'est-ce qui peut vous empêcher d'y arriver? Le niveau des instructeurs. Il a dit le niveau des instructeurs. Alors, peut-être si François il veut décrocher son micro une seconde et nous expliquer est-ce que c'est au niveau technique, est-ce que c'est au niveau d'interaction, communication interpersonnelle ou d'autres choses? Niveau en santé, en accompagnement technique? C'est plutôt le niveau global de l'instructeur en lui-même, de l'instructeur fitness dans son sens large. Parce que de promettre beaucoup de choses comme de faire une interprétation d'une bioimpédance métrie, de vendre du personal training ou de parler de nutrition, ça nécessite quand même un certain niveau de connaissance pour qu'il y ait un climat de confiance qui se place entre le client et nous, le prestataire qui veut vendre quelque chose. Et le problème, il est là, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer ce climat de confiance, l'interlocuteur, le prospect, ne signera jamais. Ou alors, s'il a signé et que malheureusement,
ce qu'on lui donne après n'est pas au niveau, il sera déçu par son achat. Tout à fait. Et c'est pour ça que le niveau de formation, vous insistiez là-dessus, je pense qu'il est important, mais à ce jour, il me semble malheureusement qu'il n'y a pas assez de gens passionnés et qui soient vraiment au fait de ce qui se passe. Le niveau, il me semble un peu moyen. Enfin, je ne sais pas pour mes confrères, mais c'est un des grands soucis pour moi parce que les clients, après, ils sont déçus. Vous avez vraiment mis le doigt sur la formation. La formation de base est un bon début. Il faut se former continuellement pour miser sur l'excellence, pour miser sur la différenciation. J'en profite pour vous redire que vous avez des budgets de formation qui sont à votre disposition par ce qu'on appelle les OPCO. Donc, ne vous privez pas de les utiliser parce qu'il faut vraiment se former tous les ans sur des thématiques, que ce soit business, marketing, technique, technique sportive, la nutrition, pour pouvoir effectivement capitaliser en fait ces formations. Et puis, c'est vrai que le fait d'investir dans l'humain, dans la formation de vos coachs, ça permet également d'avoir une meilleure rétention de vos personnels. Aujourd'hui, il y a un énorme turnover dans les clubs. Il faut savoir aussi enchanter la relation client, mais il faut aussi enchanter la relation d'équipe. Et montrer aussi que le coach, en fait, est un élément indispensable de cette relation client. Et c'est lui qui, finalement, le vis-à-vis technique et d'expertise qui doit être face au client. Voilà. Réflexion sur les dires de François, là, c'est qu'on souligne certains paradoxes. C'est qu'on a aujourd'hui des professeurs de cours collectifs dans les clubs dont leurs produits proposés coûtent aux consommateurs entre 29 et 49 euros par mois. Et les professeurs en cours collectif reçoivent des formations trimestrielles, Les Mills et d'autres. Tous les 3 mois, ils sont en formation, ils y retournent en formation, ils font une formation initiale, on fait des scripts, on fait du contrôle de qualité produit, on les fait des grilles d'évaluation, le GFM dans le club, il fait du feedback sur le professeur pour regarder sa prestation, pour savoir est-ce qu'il est à la hauteur du référentiel de service et qu'est-ce qu'on attend de délivrer. Et ce pour un produit qui est le produit de base dans le club. Et de l'autre côté, dans le plateau muscu-cardio training, on a des personal trainers auxquels c'est faites ce que vous voulez, les gars. Il n'y a pas assez souvent, il n'y a pas de référentiel de service écrit. Qu'est-ce qu'on attend du personal trainer? Quel est le grille d'évaluation? Quels sont les critères qui décident si on estime que son travail est bien fait ou pas? Les managers qui se cachent de responsabilité parfois, en se disant oui, mais nos coachs sont indépendants, on n'a pas le droit de leur dire. Si vous pouvez collaborer et interagir avec les personnes. Si vous allez à Equinox à New York, vous allez dans la salle des coachs indépendantes et ils ont, alors je sais qu'on est dans un pays différent avec une législation différente, ils ont quand même des coachs indépendants, ils ont un tableur de résultats des coachs indépendants avec leur taux de réussite et leur tableau de leur vente visible à tout le monde. Donc l'idée c'est de collaborer en connaissance de cause et que si on ne mesure pas la réussite de chacun, eh bien, on ne sait pas ce qui se passe. Et le mauvais coach, il dit je suis indépendant, je ne vous partage pas mes stats. Et le bon coach, il va dire j'ai envie de vous partager mes stats parce que j'ai envie de devenir meilleur. Donc, est-ce qu'on a une culture de réussite dans une entreprise? Il y a une chose aussi à souligner, le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans les clubs, parce que moi j'en vois à peu près 600 par an, le problème de RH remonte régulièrement. Finalement, la question, c'est si aujourd'hui on formait nos coachs et on les qualifie pour vraiment réinventer leur métier, je pense qu'on les garderait un petit peu plus dans les clubs. Leur donner une véritable mission aujourd'hui sur ce qu'on vient d'évoquer, je pense que ça peut les inspirer un petit peu plus. Et voilà, c'est leur métier à la base. Je pense qu'aujourd'hui, ça passe par la formation. C'est important. Il faut leur donner une mission dans les clubs et des objectifs. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Alors, est-ce qu'on a encore des questions des questions et des Moi, commentaires? je voulais juste voir, j'ai vu Valérie tout à l'heure, tu disais que c'était un projet pour toi de mettre un positionnement sport santé. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu veux mettre en place?
Valérie, c'est moi? Oui, Ah oui, pardon. Je croyais qu'il y en avait une autre. j'ai vu votre commentaire Oui, tout à l'heure. ouais, merci. Bah, après, donc moi, je suis en cours d'une création d'entreprise. Donc, en effet, donc moi, le personal trainer, la nutrition, tout ce qui tourne autour de la médicalisation aussi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc j'aimerais, oui, installer donc bah, tout ça en fait. Et voilà, donc je suis au début du projet. Et voilà, donc moi, j'ai suivi une formation pour création d'entreprise. Donc là, voilà, tout se met en place, se concrétise en fait. Et voilà. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans ce webinaire. D'accord. Très bien, Je ça suis aussi permettra. oui, je suis en contact avec un kiné, voilà aussi, puis un médecin généraliste. Donc Très bien. ouais, maintenant c'est en stand-by un petit peu. Enfin, j'attends d'avancer quoi. D'accord. Est-ce que ce masterclass t'a donné des idées? Est-ce que ça t'a Ouais. enrichi un petit peu dans ton développement? Ah oui, oui, carrément, oui, oui. C'est super intéressant et c'est très passionnant, ouais, c'est sûr. Tout ce qui se dit et tout ce qui s'est dit, c'est vraiment très, très intéressant et super positif pour moi, ouais. Mm. Mmh. Donc Merci voilà. Valérie. Merci à vous. Alors, Moi, je regarde. j'ai quelqu'un, Florence, je vois Richard, qui a une belle histoire à nous raconter sur la transformation de son club. Richard, tu peux nous raconter un petit peu? Oui, bonjour. Oui, Bonjour ben moi Richard. j'étais un club franchisé l'Orange Bleu jusqu'au 4 janvier 2023 et je suis devenu indépendant donc au 5 janvier là avec à la fin du contrat de franchise et j'ai pris un axe sport santé bon parce que c'est un petit peu dans nos gènes avec Damien là qui est mon coach référent sur le club. Et donc, je suis équipé avec une InBody 570 et un équipement e-gym qui nous aide donc à mener beaucoup plus de services auprès des adhérents, les non-pratiquants, les quadras, les quinquas qui ont arrêté le sport et qui s'y remettent après 10 ou 15 ans d'inactivité et puis de perte de poids un petit peu. Comme tout le monde. Et donc ça, c'est un équipement qui nous aide à les intégrer. Ça se vend pas mal, ça marche bien. Bon, on n'a pas... J'ai une concurrence avec Basic Fit à côté et un club qui est un Instagrammeur plus, qu'on voit même à la télé de temps en temps. Donc, c'est quelqu'un qui est au niveau sur les réseaux sociaux. Donc, on arrive à créer, nous, à reprendre tous ceux qui ne sont pas dans ce milieu-là, mais ça arrive au compte-gouttes. Ce n'est pas non plus des bus devant la porte pour venir adhérer chez nous. Donc, ça arrive au compte-gouttes, mais je vois l'ambiance qu'on a mis dans le club, parce qu'il y a une transformation visuelle complète par rapport à la charte l'Orange Bleu. L'ambiance qu'on crée dans le club dès qu'on accueille, dès l'accueil, où c'est un truc plus familial, voilà, une ambiance plus familiale, avec le service qu'on apporte et une présence sur le plateau effectivement quasi permanente, puisque j'ai Damien qui est sur le plateau quasiment tout le temps, et sur les cours, c'est un autre coach. Alors qu'avec l'Orange Bleu, c'était celui des cours qui était sur le plateau. Il se partageait le temps. Là, on a une présence plus sérieuse sur le plateau. Richard, tu peux nous dire aujourd'hui à quel niveau de positionnement tarifaire tu es arrivé par rapport à avant ton enseigne franchisée? Bah là, on est passé sur l'offre de base, c'est 35 € par mois. L'offre avec e-gym, c'est 50 € par mois. Et une offre premium, une offre VIP qui est à 93 € par mois. Bon, c'est là 93 €, on ne la vend pas beaucoup, c'est tout récent. Bon, de toute façon, ça fait juste 2 mois qu'on est indépendant. Et on doit faire du 50-50 entre celle à 50 € et celle à 35 €, avec des droits d'entrée à 110 € et ça passe. Oui. Après, ce qui est intéressant sur le positionnement aussi nutrition santé, c'est quand vous sentez, les gens en fait ne vont pas switcher de club. En fait, ils viennent vraiment pour cette spécificité. Les gens sont pas attirés par le prix,
ils sont attirés par l'expérience et le positionnement. Donc, vous avez aussi un taux de rétention qui va être amélioré. Oui, c'est ça. Ceux qui sont attirés par le prix, ils viennent pas chez nous, hein, ils vont chez Voilà, la c'est boutique. ça. Voilà. Et après, dès Richard, qu'il mettra 3 € de moins à côté, il ira chez l'autre. Donc, je pense que ta formule à 93 €, tu peux la vendre davantage si tu l'enrichissais justement d'accompagnement PT plus alimentaire. Ce sera vraiment une valeur perçue pour ta formule premium. peut-être. Bon, on a du coaching sur la formule 93 €. On a 2 heures de coaching par mois. Mais on n'a pas trop osé la mettre en place parce que sortant de l'Orange Bleu, on était toujours sur des bas tarifs. Et puis tout d'un coup, bon, nous, il faut qu'on prenne confiance dans notre démarche et arriver à la vendre. Donc là, on est un peu plus là. C'est petit à petit, hein, on marche par étapes. Et bon, on commence à s'y mettre un petit peu plus. Et puis, on est en train toujours de s'organiser et se préparer, notamment sur la nutrition, pour essayer effectivement d'apporter un peu plus de conseils là-dessus et de vendre des conseils là-dessus aussi. Très bien. Est-ce que vous avez, Richard, moyenne pour ceux qui passent en premium, d'échelonner le niveau pour ceux qui veulent être suivis plus régulièrement que 2 fois par mois, ou encore un intermédiaire pour ceux qui veulent un budget intermédiaire? Pardon? Imaginons que vous êtes en train de discuter autour d'éventuels suivis, vous avez une formule à 93 par mois avec deux coachings par mois. C'est 2 fois 1 heure ou 2 fois 30 minutes? Non, c'est 2 fois 1 heure. Ouais. C'est 2 Deux fois 1 fois heure. 1 heure. OK, donc De coaching. De coaching. ouais, Après, donc 2 fois 1 heure de coaching. Par exemple, si quelqu'un veut être coaché toutes les semaines, il veut 4 coachings dans le mois ou 8 coachings dans le mois, est-ce que vous avez moyenne d'actionner ce premium plus plus? oui, à ce moment-là, on vend le coaching à 40 € de l'heure. Ouais, OK. Donc vous À avez une l'occasion, formule à la carte. s'il en veut plus, bon, on fera certainement un tarif, mais sinon, on a le coaching à 40 € de l'heure pour un coaching occasionnel, OK. en plus de formule. Et les 40 €, c'est indépendant ou salarié, tes coachs? Non, là, c'est la formule que je vends moi avec mon club. Oui, OK. Donc c'est toi qui encaisses et c'est tes coachs salariés qui dispensent le service? Voilà. OK, Ouais. je vois. OK. Voilà. Très bien. Mais écoutez, je pense je regarde le chat. On n'a pas d'autres questions ou commentaires. Merci, Richard, pour ton témoignage. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence. J'espère que ça a pu vous ouvrir un peu les chakras sur les opportunités du sport santé, nutrition santé. Vous allez recevoir bientôt de nos nouvelles avec nos petits cadeaux. En tout cas, merci pour votre présence. Il y aura un replay qui sera disponible. Donc, n'hésitez pas de parler également de ce webinaire ou de le partager. Est-ce que Sacha ou David, vous vouliez encore dire un petit mot de la fin? Vas-y, Vas-y, Sacha. David. On est rempli. J'imagine que vous allez fortement avoir des questions ou rencontrer des choses. Comment je peux faire, par exemple, pour augmenter mes tarifs, ou comment je peux faire pour augmenter le nombre de personnes que je vois en rendez-vous commercial. Voilà, si vous avez ce genre de questions par la suite, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mot. Donc, On remettra dans le mail les coordonnées de Sacha d'InBody, de David, comme ça, si vous voulez contacter les uns ou les autres, vous aurez les coordonnées de tout le monde. Écoutez, on va donc clôturer notre masterclass. Merci pour votre présence, pour nos échanges. Et puis, écoutez, à vous de jouer pour mettre en place donc le sport santé et puis d'avoir un beau positionnement et créer de la valeur pour vos clients et pour votre offre. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. allez,